Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'édition du mois d'août de la Minute Tchèque. Dans le focus sectoriel ce mois-ci, nous allons parler du secteur de bâtiment en République tchèque. Et comme d'habitude, nous allons commencer par un petit aperçu, une minute de ce secteur. Donc, quelques données clés. Le secteur de bâtiment en Tchéquie est assez important en termes de l'emploi. Donc, quelques 420 000 personnes sont employées dans le secteur, ce qui représente entre 7 et 8% de la population active. En termes du PIB, le secteur représente plus ou moins 5,6% de la production totale de notre pays, ce qui est aussi une part assez importante comparée par exemple à l'agriculture qui ne représente que 2% du PIB. Le secteur du bâtiment compte un grand nombre d'entreprises, plus précisément 184 000. En même temps, c'est un secteur qui est très atomisé. Près de 88% de ces entreprises sont représentées par les micro-entreprises dont le nombre d'employés est dans la catégorie 0. Donc, secteur très, très atomisé. Et juste pour vous donner une grande ligne sur l'évolution récente de ce secteur, on voit une belle croissance entre 2021 et 2020 en termes de permis de construire qui ont été délivrés. Si vous êtes intéressé par les informations un peu plus détaillées sur ce secteur, continuez à visualiser cette petite vidéocast. Voilà, quelques chiffres clés. À nouveau, 420 000 employés, 184 000 d'entreprises et le salaire moyen euh, en 2020, euh, 1273 euros, ce qui est légèrement inférieur au salaire moyen national sur cette période. Historiquement, les travailleurs, notamment les ouvriers dans le bâtiment, se sont considérés comme les employés dont les salaires sont parmi les plus bas dans toute l'économie tchèque. Une petite graphique sur l'évolution récente du secteur, à nouveau exprimée par les permis de construire, délivrés. On voit le nombre assez stable au cours de ces dernières années, avec de légères fluctuations ces dernières années. Là, on voit une petite hausse de quelques, disons, 5-6% entre 2021 et 2020, ce qui est une tendance assez positive. Donc là, on est sur le nombre de permis qui ont été délivrés. Et là, on regarde la valeur des constructions. Là, l'évolution est beaucoup plus importante. En même temps, il faut se rendre compte que c'est une, c'est une, c'est des valeurs qui sont nominales. Donc, la hausse des prix des matériaux de construction se traduit bien entendu en valeur des, des travaux de construction. Mais pourtant, euh, on parle là de 2021 où les taux d'inflation n'ont pas été encore si importants que c'est le cas cette année. Donc, on voit quand même une évolution entre quelques 380 milliards courants en 2020 à 522 milliards courants en 2021. Donc, une croissance assez importante. Qui sont les investisseurs, qui sont les acteurs de la construction? 80% de la valeur totale de construction est financée et réalisée par ce qu'on peut appeler les affaires institutionnelles, donc les entreprises, l'État, les collectivités, etc. Et on y retrouve tout ce qui est la génie civil, la construction de routes, centres d'affaires, les centres administratifs, l'industrie, etc. 20% qui reste
ce sont quand même les ménages qui, qui construisent leur maison ou font les travaux de reconstruction, de modernisation, et ainsi de suite. Cette part a considérablement augmenté pendant les années de Covid, où les ménages ont beaucoup investi justement dans l'acquisition, dans la construction, dans la modernisation de leurs appartements, de leurs maisons. Donc, aujourd'hui, ça représente 20% de tous les travaux dans la construction. Si on regarde l'écosystème des entreprises dans le bâtiment, ce que nous avons mentionné au début, le secteur est dominé par les micro-entreprises. En fait, les micro-entreprises représentent 98% du nombre de sociétés actives dans le secteur et quand même 43% de la totalité des employés. Donc 83% de ces 420 000 employés dans le secteur travaillent pour les micro-entreprises. Euh, la part sur le chiffre d'affaires est plus ou moins similaire, 87%. Ce qui est assez étonnant, c'est que les grandes entreprises ne représentent que 20% du chiffre d'affaires de tout le secteur, alors que, par exemple, tout ce qui est les travaux publics, la génie civil, etc., typiquement est réalisé par les les grandes entreprises. Quand on parle des grandes entreprises, des plus grands acteurs, on peut regarder qui sont les top 10. Donc, la première position, MetroStaff, deuxième Strabag, troisième Eurovia. Et on voit d'autres sociétés, on voit quand même une très forte présence des sociétés autrichiennes sur le marché, notamment par l'intermédiaire de Strabag. Voilà. Et en dernier regard, dernier point de vue sur le secteur de bâtiment, c'est la construction résidentielle. Pourquoi? Vous avez sûrement remarqué, en réalisant d'autres éditions de la Minute tchèque, que la République tchèque, si on peut le dire comme ça, est en pénurie de logements résidentiels, notamment en appartement, qui se traduit en hausse vraiment astronomique des prix depuis plusieurs dernières années, y compris la croissance des loyers, etc. Bien entendu, l'État essaie de réagir, de construire, ou bien commence à construire les appartements en termes, en tant qu'investisseur. Pourtant, le rythme et la capacité de construction résidentielle reste toujours derrière les besoins du marché. On voit quand même une hausse depuis depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2013-2014. Pourtant, on peut dire que le rythme de croissance ne suffit pas pour l'instant pour satisfaire la demande. Donc d'ici la croissance des prix de l'immobilier qu'on connaît en Tchéquie et surtout dans les grandes villes depuis plusieurs années. Ce qui se cache derrière ce problème, premièrement, souvent pour les investisseurs, il est plus économique de construire les bâtiments, les immeubles administratifs. Euh, Deuxièmement, le système de permis de conduire et de tout ce qui est le dépôt de permis de conduire, les procédures administratives derrière sont assez lourdes, ce qui prolonge énormément de temps de la construction, de préparation de construction de bâtiments. On estime que la durée moyenne entre le début du projet, donc la préparation des premières documentations, jusqu'à la construction, démarrage réel de la construction, prend en moyenne aux alentours de 10 ans, ce qui est énorme
et ce qui crée bien entendu une sorte d'inertie sur le marché qui se traduit par la suite par la pénurie de logements et les prix qui augmentent. Et pour terminer, une petite comparaison internationale. Là, on compare la production, donc le chiffre d'affaires total du secteur du bâtiment entre 2020 et 2019 dans les différents pays européens. La Tchéquie qui a baissé de 6%. On a vu tout à l'heure, 2021 a connu une hausse assez importante. Donc, on se trouve plus ou moins aux alentours de la moyenne européenne ainsi que de la zone euro, sachant que d'autres pays de l'Europe de l'Est ont quand même considérablement augmenté, euh, à l'exception de la Slovaquie, ça chute vraiment beaucoup plus qu'en Tchéquie ou que la moyenne. Donc, on peut dire que la Tchéquie se trouve en termes de performance ou de la dynamique dans la moyenne des pays européens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos actualités business sur notre site Internet ou n'hésitez pas à revenir vers moi ou mes collègues du service commercial de la Chambre. Je vous souhaite une très belle journée et très belle été. À bientôt. Au revoir.